Bonjour les filles, alors je sais que votre plus gros challenge quand vous rencontrez un homme, donc qui vous plaît beaucoup, que vous commencez à carrément vous attacher, c'est le moment où il prend ses distances. Bon, alors attention, dans cette vidéo, on va parler d'un homme quand même qui est investi, que vous voyez déjà depuis quelques semaines, depuis quelques mois, donc il vous envoie souvent des messages, il s'intéresse à ce que vous faites, s'intéresse à ce que vous êtes, donc il va chercher régulièrement à vous voir et il passe des moments de qualité avec vous. Je suis pas en train de parler d'un indifférent, donc qui profite juste un petit peu de compagnie féminine, voire d'un indifférent qui couche avec vous le mardi, et puis avec une autre le jeudi. Bon, ça en général vous n'êtes pas au courant, mais bon, voilà. Bon, dans ce cas-là, tout ce que je vais vous dire, ça va pas s'appliquer. Et la seule chose qui va s'appliquer, c'est la fuite. Alors, je sais pas si vous avez remarqué, mais en tout début de vidéo, en fait, donc il y a quelques instants, moi je vous ai parlé du moment où il prend ses distances, un petit peu comme une étape obligée, quoi, en gros, en quelque sorte. Alors, j'espère que ça ne vous arrivera pas, parce que bon, c'est toujours un petit peu compliqué, mais il y a quand même des chances pour que ça vous arrive à un moment ou à un autre. Donc, il vaut mieux être paré si cette situation vous arrive. Mais alors le pire dans cette histoire de prise de distance, c'est que ça peut intervenir dans 3 cas de figure, mais il y a quand même un des cas de figure qui est complètement de votre tête. Il n'existe absolument pas. Bon, c'est drôle et c'est pas drôle en même temps, mais je voulais quand même attirer votre attention là-dessus, parce que pour vous éviter tout simplement de tomber dans le piège. Donc on va faire le tour de ces 3 cas de figure. Et alors attention, parce que moi je vais pas vous lâcher dans la nature après ça, vous vous en doutez bien. Je vais un petit peu vous sauver la vie en vous indiquant donc quelle est la bonne attitude à avoir pour gérer cette problématique là. Parce que de toute façon dans les 3 cas ça va être la même chose, donc comme ça c'est simple. Et alors comme toujours, ce qui est vraiment bien, c'est que moi je vais vous prouver par A plus B que pour obtenir la bonne réaction de la part de votre homme, c'est sur vous que vous allez devoir agir et pas du tout sur lui. Et ça c'est beau, ça c'est un cercle vertueux comme je les aime. Alors c'est parti les filles. Bon, alors, pour le premier cas de figure, je suis un petit peu dans la provoque, quand je vous dis tout se passe dans votre tête. Mais je tiens quand même à commencer par ce point-là, en tout cas, parce que pour moi, c'est le cas de figure le plus fréquent. Et en fait, vous savez, c'est quand vous êtes en train de vous monter un gros truc, là, une espèce de gros baba au rhum géant, là, ça monte, ça grossit, là. Et vous savez, quand il vous a pas répondu depuis au moins... 4 ou 5 heures. Et là, vous êtes absolument au bout de votre vie parce que d'habitude, mais jamais il vous répond au-delà de 1 heure, quoi. Bon, je me moque gentiment parce que vous doutez bien, moi je suis passée par là aussi, donc je me suis déjà fait ces réflexions-là. Et je sais très bien comment c'est, le scénario catastrophe qu'on fait dans notre tête. Bon, ça y est, alors il nous aime plus, j'ai fait quelque chose de mal, il va me quitter, je suis pas assez bien pour lui, je suis pas assez bien pour être aimée, nanana, il va rompre, je vais encore être seule, je finirai seule, nanana. Bon, vous connaissez tous la rengaine, le scénario infernal, vous êtes là à la boule au ventre, vous êtes sûr que c'est terminé. Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous lui envoyez message sur message. Bon, d'abord, c'est un petit peu inquiet. T'as eu mon message? Puis ensuite, c'est un petit peu impatient. Tu fais quoi? T'es où? T'es avec qui? Et après, ça devient carrément énervé. Non, mais tu t'en fous de moi, c'est ça? Voilà. Et en fait, il s'est passé à peine 4 heures, mais vous êtes passé par tous les états. C'était vraiment les montagnes russes émotionnelles, quoi. Alors j'en profite pour vous transmettre ce message. C'est un message que je vous transmets souvent, mais vous avez besoin de l'entendre et de le réentendre. C'est que si vous vous êtes reconnu dans ces descriptions, alors non, vous n'êtes pas forcément dépendante affective. Bon, en fait, vous entendez partout, tout le temps sur YouTube, que si vous n'êtes pas parfaitement détaché de la relation, c'est que vous êtes dépendante affective et ça c'est pas bien, c'est pas bien. Alors, d'une part, être dépendante affective, c'est pas très grave, on est tous un petit peu, que ce soit les hommes comme les femmes, donc nos dépendances affectives mutuelles, respectives, vont avoir tendance à s'annuler entre elles. Bon, il y a des vraies dépendantes affectives où c'est vraiment pathologique, je vous le cache pas, c'est vrai, j'en rencontre parfois dans ma pratique du coaching, mais bon, on va pas parler de ça, on va parler de façon générale. Et alors ensuite, il se trouve que le début de relation, écoutez, mais à moins d'être parfaitement détaché, et dans ce cas, je pense que vous regardez cette vidéo par hasard, parce que clairement, il est en train de vous courir après, le mec, c'est certainement pas l'inverse. Donc le début de relation, c'est authentiquement compliqué. C'est une période qui a qui va soulever beaucoup de doutes, beaucoup d'incertitudes, et donc ça va engendrer beaucoup de conflits intérieurs, forcément. Et en fait, je dirais même, franchement, mais c'est normal, parce que effectivement, vraiment de façon factuelle, amener un homme à s'engager, c'est super compliqué. Ça restera toujours compliqué, et plus vous avancerez en âge, et plus ce sera compliqué.
Donc, forcément, j'ai envie de dire, c'est un petit peu normal que vous soyez un petit peu en stress. Hein. Chat et chaud d'écrin l'eau, n'est-ce pas, comme on dit. Donc, c'est juste normal et c'est juste sain que vous vous inquiétez un petit peu à ce moment-là. Vous êtes juste réaliste, hein, c'est tout. Hein. Et si vous êtes moins amoureuse de l'homme que lui ne l'est de vous, alors c'est bon, vous pouvez vous détendre, vous n'aurez pas de problème pour le séduire. Mais si dans cette relation, c'est vous qui êtes plutôt accro, je pense que c'est un petit peu sage quand même de rester un petit peu vigilante, hein, d'aller voir l'air de rien, genre 2-3 petits conseils sur YouTube. C'est pas plus mal. Mais les filles, revenons-en à ces petites heures d'enfer durant lesquelles votre nouvel homme, il vous a pas répondu. Donc pendant lesquels vous avez gardé les yeux rivés sur votre téléphone en permanence, quoi. Vous avez même oublié que vous étiez au boulot et que vous aviez un rapport à rendre pour demain matin. Bon, en fait, votre univers mental, il a été totalement envahi par l'inquiétude. Et la faute à quoi? En général, tout ça, ça vient d'un syndrome d'abandon, léger ou pas léger du tout, hein, ou important. Et c'est vrai qu'il y a énormément de gens, que ce soit des hommes comme des femmes, qui vont souffrir de syndrome d'abandon. Hein. Donc, vous allez anticiper le pire au moindre motif d'alerte. Sauf que le problème, c'est que du coup, je sais pas pourquoi, mais on va avoir tendance à réactiver son schéma d'abandon. Et j'ai vu, moi, certaines de mes coachées vraiment orchestrer de façon systématique dans toutes leurs relations leurs blessures d'abandon, en fait. Donc, de faire inconsciemment absolument tout ce qu'il fallait pour que l'homme la quitte. C'est-à-dire qu'en fait, dans une espèce d'ultime effort absolument désespéré pour retenir l'autre, on va adopter un comportement excessif et même aberrant, je vais dire. Et c'est précisément ce qui va justement faire fuir l'autre. Parce que si vous y pensez bien, alors bien sûr qu'un mec, il peut ne pas vous avoir écrit parce qu'il commence à se poser des questions sur votre relation. Évidemment, on va pas se le cacher. Mais ça peut être tout autant parce qu'il est débordé au boulot, tout simplement. Hein. Ça peut être parce qu'il passe des bons moments avec ses potes et que, du coup, oui, alors il ne pense pas nécessairement à vous. Je suis désolée. Hein, je vous rappelle qu'en début de relation, quand même, tout reste à construire. Hein. C'est pas du tout étonnant ou c'est pas du tout inquiétant que le mec, il pense pas à vous en permanence. Et il se trouve qu'un homme, il va pas instantanément tomber amoureux de vous au premier regard. Il faut être un petit peu réaliste. Une relation, ça va se construire. L'amour, ça va pas venir tout de suite. Hein. Et tant mieux d'ailleurs, parce que si on tombe amoureux de quelqu'un trop vite, ça veut dire qu'on n'est pas tombé amoureux authentiquement de cette personne, mais on est tombé amoureux d'une image. Vraiment une interprétation qu'on se fait de cette personne. Parce qu'on ne connaît pas encore, tout simplement. Mais alors, quand vous flippez là, quand vous envoyez des messages avec beaucoup d'attentes, avec beaucoup d'inquiétude et même après avec beaucoup de colère, je suis désolée, mais ça fait peur. Ça fait très peur. En fait, vous avez une réaction qui est trop impulsive et qui est vraiment 1000 fois trop disproportionnée. Alors que les hommes, vous savez quoi, ils aiment qu'on soit rationnel en début de relation. Ça les attire. Deuxième cas de figure, c'est qu'il a besoin d'espace. Alors, il y a une grosse différence en fait entre les hommes et les femmes dans la façon de tomber amoureux. Hein. Les hommes, ils vont plutôt, les femmes, elles vont plutôt tomber amoureuses d'un homme quand il est présent avec elles, donc quand il partage des moments avec elles. Alors que, en fait, ce que je voulais dire, oui, c'est important, c'est que c'est sans doute pour ça qu'on a tout le temps envie de le voir, hein, tout simplement. Alors que, du coup, un homme, lui, il va plutôt tomber amoureux dans l'absence. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est un peu mystérieux. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il va davantage prendre conscience de ses sentiments quand il ne vous voit pas. Et d'ailleurs, j'espère que ça vous est jamais arrivé, hein, mais il y a vraiment beaucoup d'hommes qui prononcent ces mots, du coup, quand ils amènent une rupture. Je t'aime beaucoup, mais tu ne me manques pas quand je te vois. Donc, vous voyez, c'est quand même assez enfin, voilà, on sent bien qu'effectivement, il y a une problématique de ce point de vue-là. Bon, alors du coup, moi, je peux pas vous expliquer ce qui se passe dans leur tête, hein, j'en sais rien, hein, pourquoi ils ont un tel besoin de s'éloigner par moment, mais il se trouve que c'est une réalité. Hein. En fait, ils vont avoir ce besoin d'un petit peu d'espace et de temps pour eux, de temps en temps, dans la relation. Et je sais pas si vous avez lu Mars et Vénus de John Gray, hein, probablement, mais en fait, il nous explique très bien que l'homme, c'est un élastique. Et donc parfois, il va avoir besoin de s'éloigner, donc de revenir sur lui, de voir ses potes, voilà, de passer des bons moments ailleurs qu'avec nous. Mais c'est pour mieux revenir et même pour aller plus loin derrière. Et c'est vrai hein, que quand un homme, il va opérer ce léger retrait de la relation, en général, quand il revient, il a passé une espèce de palier d'engagement ou d'attachement supérieur. Donc, je sais qu'on pourra jamais tout à fait le comprendre. Mais en effet, un homme, il va avoir besoin de temps en temps de temps et d'espace pour lui, quoi. Et on passe maintenant au troisième cas de figure. C'est quand il prend ses distances parce qu'il est réellement en train de douter.
Bon, là, je vous aide peut-être pas en parlant de cette possibilité parce que, franchement, si vous êtes en train de flipper parce qu'il a pris ses distances, vous n'allez voir que ce scénario qui est clairement le plus pessimiste. Mais alors, justement, moi, le message que je voulais vous donner vraiment très clairement, c'est que avant de considérer cette hypothèse-là, essayez de voir plutôt du côté de l'hypothèse 1 et de l'hypothèse 2, parce qu'en général, c'est surtout ça la cause d'éloignement d'un homme. Donc, je reviens pas sur cet aspect-là. Franchement, là, c'est agréable pour personne de se projeter dans le cas de figure, dans ce cas de figure-là. Je pense que vous y pensez très bien toute seule, donc je vais pas vous ramener là-dedans. Hein. Donc, on va plutôt se pencher tout de suite sur la solution. Donc, dans le cas de figure 1, 2 ou 3, de la même façon, quelle est la bonne action à mettre en place pour arranger les choses ? Eh bien, c'est simple, la bonne action, c'est de ne rien faire. Donc, ne pas écrire, ne pas téléphoner, ne pas chercher à le voir. Et ça, ne rien faire, c'est aussi l'action la plus difficile à mettre en place. C'est la solution la plus challengeante. Parce qu'en fait, quand il prend ses distances, là, vous vous bouillez littéralement de l'intérieur. Vous devez faire quelque chose, mais c'est plus fort que vous. Donc, vous devez le récupérer, vous devez agir, vous devez lui parler pour essayer d'arranger les choses. Mais alors, d'abord, ça ne fonctionne pas comme ça, hein. Vous pourrez jamais prouver à un homme par A plus B qu'il doit vous aimer ou qu'il doit rester avec vous. Ça, c'est une décision qu'il doit prendre seul. Ensuite, en fait, agir dans ce cas de figure, mais c'est, enfin, dans ces 3 cas de figure d'ailleurs, c'est complètement contre-productif. Dans tous les cas, vous allez davantage le faire fuir. Alors, si c'est le premier cas de figure, je ne sais pas si vous vous rendez compte, donc c'est la prise de distance, elle est uniquement dans votre tête. Alors là, mais vous allez le faire flipper grave, et il va croire carrément que vous êtes folle, hein, que vous allez le priver définitivement de sa liberté, si vous lui écrivez sans cesse, et je peux vous dire que vous pensez que ça ne se voit pas que vous êtes flippé, mais ça se voit. Deuxième cas de figure, donc s'il a besoin d'espace, donc je suis désolée, mais si vous vous mettez à le coller comme une sangsue, alors qu'il a besoin justement de s'éloigner, il en aura tellement marre qu'il ne voudra plus vous voir. Hein. Et troisième cas de figure, s'il doute, c'est certainement pas en vous voyant en mode hystérico-dépendante affective, là, que mystérieusement, il va tomber amoureux de vous. « Oh, j'ai vu la lumière, oh, tu as l'air folle, oh, j'ai trop envie de t'aimer. » Et pourquoi? Parce que, on l'a vu tout à l'heure, vous n'êtes pas rationnel. Et ça, c'est ce que les hommes, ils détestent en début de relation. Vous devez essayer de faire un petit peu semblant d'être rationnel. Et c'est pas en vous montrant comme ça que vous allez y arriver. Hein. En fait, alors pour bien vous faire comprendre ce que vous faites quand vous continuez à agir dans ce cas-là, moi j'aime bien comparer ça à une plante qu'on aurait trop arrosée. Hein. Vous savez, quand on arrose trop une plante, elle va pas forcément mourir, mais c'est vrai qu'elle va commencer à jaunir, les feuilles vont jaunir, et les racines vont commencer à pourrir surtout. Donc si on fait ça sur une trop longue période, la plante elle va mourir aussi sûrement que si on l'arrose pas. Hein. Donc voilà. Mais par contre, donc si c'est ponctuel, si vous l'avez un petit peu trop arrosé, genre 1 ou 2 semaines, elle va pas mourir. Il vous suffit de laisser un petit peu l'arroseur de côté, et puis c'est bon, elle va récupérer, elle va retrouver ses forces. Hein. Et vous savez quoi, avec les hommes, mais c'est exactement pareil dans une relation, parce que à un moment, c'est vrai, peut-être, il vous aura trop vu, parce qu'il aura eu ce besoin du coup de temps et d'espace. Hein. Donc il aura vraiment besoin de ce petit temps de retour sur lui-même, et voilà, donc il vous aura peut-être trop vu, effectivement. Mais au final, c'est pas si grave. Hein. Bon, alors je sais, c'est un peu vexant quand même, je suis d'accord. Mais on a vu que c'était une espèce de mystérieux besoin masculin, donc on pourra jamais tout à fait le comprendre. Mais par contre, on peut apprendre à en prendre acte, à prendre acte de ses besoins et de le respecter, tout simplement. Et donc, j'ai envie de dire, en fait, quand vous allez vraiment réussir à vous mettre en empathie avec votre homme, à vraiment comprendre ses intentions, ce qui se passe dans sa tête quand il prend ses distances, vous allez plus facilement remplacer le « il veut me quitter » par « il a besoin d'espace ». Et j'ai envie de dire que quand vous arriverez à faire ce switch dans votre esprit, vous accueillerez même ce temps avec gratitude. Parce que c'est aussi une opportunité de lui faire comprendre qu'on lui manque. Hein. Et ça va contribuer à construire la relation. Et c'est pourquoi, si vous lui laissez un petit peu la liberté de s'absenter de temps en temps, hein, sans reproche, hein, vraiment sans pression, il y a des chances pour qu'il revienne beaucoup plus investi que jamais. Alors les filles, dites-moi en commentaire si vous vous sentez capable de ne rien faire quand il prend ses distances. Je sais que c'est la chose la plus difficile à faire, donc c'est un vrai challenge, hein, ça je suis d'accord. Hein. Et d'ailleurs, si pour vous c'est compliqué, vraiment n'hésitez pas à regarder encore cette vidéo. En fait, il faut que vous ancriez bien dans votre tête qu'il y a cet autre chemin possible. Et donc, c'est certainement pas le chemin que votre instinct il vous dit de prendre. Parce que c'est vrai que c'est assez troublant quand même, hein, moi j'ai remarqué, mais en fait, en début de relation, on va très souvent faire l'inverse
de ce qu'il faudrait faire en fait, en vrai, en bien. Et c'est pour ça que c'est une période aussi délicate et c'est pour ça que les débuts de relation, ils ratent aussi souvent malheureusement. Et si vous sentez qu'effectivement vous avez cette difficulté là dans les débuts de relation, vous avez ces schémas relationnels qui reviennent et qui mettent fin à la relation de façon un petit peu inexplicable, n'hésitez pas à candidater pour un coaching avec moi. Donc je vous mets le lien dans la description ci-dessous, vous aurez le lien pour candidater pour mon programme d'accompagnement. Voilà les filles, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Alors n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à partager, à commenter et bien sûr à vous abonner. Comme ça vous allez être alerté de la sortie de mes prochaines vidéos. À bientôt!